Ainsi, le groupe de presse débute une nouvelle ère, la diversification. Il y a un intérêt nouveau pour l'Afrique. Ce n'est pas nous qui allons nous plaindre de cet intérêt nouveau. L'Afrique existe depuis des millénaires. On semble la redécouvrir pour différentes raisons. Ce que nous souhaitons, nous, c'est que dans ce nouvel intérêt tienne compte de nos intérêts à nous. La formule du Premier ministre résume bien l'enjeu pour la Côte d'Ivoire. Un développement fondé sur une dynamique interne et sur l'appel aux capitaux internationaux. Incontestablement, le pays intéresse le reste du monde. Avec ses 10 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire est le grand pôle économique de l'Ouest africain. Elle est le premier producteur mondial de fèves de cacao, avec plus de 50% des exportations mondiales. Dans le passé, l'État ivoirien n'est pas parvenu à réduire cette prépondérance du cacao dans son économie. Le tiers de son budget dépend toujours de taxes liées à cette industrie. Cependant, grâce à la dévaluation du franc CFA et à la montée des cours du cacao, le commerce extérieur est florissant et le taux de croissance atteint les 7%. À l'heure de l'ouverture des États-Unis vers l'Afrique, la Côte d'Ivoire veut faire figure d'élève modèle pour l'Afrique de l'Ouest. Elle promeut un nouveau code de l'homme d'affaires pour attirer les investisseurs. Enfin, le FMI salue les efforts de rigueur budgétaire du gouvernement en allégeant sa dette extérieure. Autant d'atouts pour attirer les capitaux étrangers. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a très peu d'aide. L'aide va fléchissant. On applique, qu'on le veuille, qu'on le dise pas, la formule trade but not aid. Le commerce, pas l'aide. Dans ces conditions, il faut intégrer cette nouvelle donne et faire en sorte que l'investissement privé, le commerce, remplace de plus en plus l'aide publique. Le désengagement des bailleurs de fonds vis-à-vis de l'Afrique et le passage de relais au secteur privé se sont traduits depuis 10 ans par une politique de dénationalisation en Côte d'Ivoire. Cette politique est aujourd'hui à son apogée sous l'appellation de l'éléphant d'Afrique. L'éléphant d'Afrique est une liste des dernières activités économiques à privatiser. La filière cacao est bien entendu inscrite dans cette liste. Les coopératives d'État, frappées de bureaucratie et de corruption, céderont la place à une alliance d'hommes d'affaires ivoiriens et d'entreprises multinationales. Mais dans cette recherche d'efficacité qui satisfait au canon de pensée du FMI, il est fait peu de cas des réalités de la petite exploitation agricole ivoirienne. Actuellement, il y a une entrée dans cette filière de deux pays, notamment la Malaisie et l'Indonésie, et dont, en termes de rendement, sont plus efficaces que la Côte d'Ivoire, parce que le rendement à l'hectare de ces deux pays est de l'ordre de 17% contre seulement 0,45% dans le cas de la Côte d'Ivoire. Ainsi, l'optimisme affiché par le gouvernement dans cette dernière vague de privatisation doit être mesuré par la réalité économique du terrain. Si la dévaluation a bien profité à l'exportation du cacao, elle a aussi renchéri les importations. Avec des biens d'équipement plus coûteux en devises, l'investissement industriel a ralenti. Enfin, les 7% de croissance ont été largement le fruit de l'augmentation conjoncturelle des cours du cacao. Seule consolation dans cette crise, les mentalités des Ivoiriens ont évolué vers davantage d'indépendance. Malgré la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire durant 2 décennies, il y a un potentiel qui est incontestable. Il y a aujourd'hui chez les Ivoiriens une volonté réelle de s'auto-investir dans l'activité économique. Donc il y a là une dynamique pédagogique induite par la crise. La cure économique libérale imposée par le FMI et les progrès de la démocratie font souffler un vent nouveau en Afrique. Comme d'autres pays du continent, la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Elle doit choisir entre un développement passif fondé sur la bonne volonté d'intervenants extérieurs, c'est la voie d'une Afrique gouvernée par les intérêts commerciaux de multinationales en mal de débouchés. L'autre alternative, c'est la reprise en main de l'économie. Les élites africaines ont face à elles et avec elles des populations élevées dans les dures lois du capitalisme.
Portées par les bouleversements de la globalisation, la question est de savoir si ces élites oseront joindre leurs propres intérêts à ceux de leur base nationale.